Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du magazine levélourbain.com. Aujourd'hui je te parle d'un vélo électrique urbain et c'est le Molycycle R1. Alors il est vendu pour faire 110 km au total, info ou intox, c'est ce qu'on va tenter de savoir aujourd'hui à travers ce test. C'est pourquoi dans cette vidéo je te propose son unboxing, de voir ses caractéristiques, de le parcourir en détail, de le tester sur route et je te donnerai à la fin mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, je te propose de voir en premier ses principales caractéristiques. Niveau couleur, le vélo est disponible uniquement en gris foncé ou en jaune. Niveau charge max, on est sur du 120 kg, ce qui est pas mal, pour une personne entre 1m65 et 1m90. Le vélo pèse 26 kg, ce qui est pas trop mal pour un vélo électrique. Et il est actuellement vendu 999 €. On a donc un vélo électrique à moins de 1000 €. Donc ça, c'est intéressant. Et grâce au magazine Le Vélo Urbain, tu auras le droit à un code promo pour économiser quelques euros. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la description. Écoute, à l'heure actuelle, faire des économies, c'est toujours bien, non? Allez, maintenant, unboxing. Alors quand tu reçois le vélo, tu le reçois dans un énorme carton qui fait 30 kg, donc il pèse quand même son poil, pépère. À l'intérieur, tu as le vélo qui est vraiment ultra bien protégé. Tu as également tous les accessoires qui vont bien, hein. Tu as la notice, le chargeur et puis des outils pour monter le vélo. Car oui, c'est à toi de finir de monter le vélo. Il n'arrive pas complètement monté. Je te rassure, hein, c'est pas très compliqué. Il y a une notice qui est très bien faite et dis-toi qu'il m'a fallu à peu près 20 minutes pour monter le vélo. Donc franchement, faut pas sortir de grandes écoles. Tu devrais t'en sortir très facilement. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Donc là, on a une batterie lithium-ion de 36 volts, 14,5 ampères et qui pèse 3 kg. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur, qui lui est un chargeur de 2 ampères et 42 volts. C'est un chargeur de type standard. Soit tu recharges la batterie directement sur le vélo en soulevant le petit capuchon en caoutchouc et tu plugues le chargeur. Ou alors, tu enlèves la batterie et pour ça, c'est pareil, c'est pas très compliqué. Tu utilises la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo. Donc tu introduis la clé, tu tournes, tu enlèves la batterie, tu la prends chez toi, tu la plugues et voilà, tu n'as plus qu'à attendre que la batterie se recharge. Dis-toi qu'il te faudra à peu près 7 heures pour recharger complètement la batterie si celle-ci est full déchargée. Donc c'est pareil, je t'invite toujours, une fois que tu as fini ta balade, ton vélo taf, pendant la nuit, tu recharges ta batterie. Comme ça, le lendemain matin ou quand tu veux reprendre ton vélo, ta batterie est chargée. Et tiens, toi derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, à partager et si tu n'es pas abonné, à t'abonner. C'est un petit geste qui ne coûte rien, c'est gratuit. Mais moi, par contre, ça va mettre mes vidéos plus facilement en avant et c'est ce qui va me permettre de pouvoir créer toujours plus de contenu et plus de tests pour toi. Alors par avance, je te remercie. Comme à mon habitude, je vais te parler du confort du vélo. Donc à l'avant, tu as une fourche qui n'est pas hydraulique, mais une fourche à ressort. Pour une fois, je ne vais pas me tromper. Donc réglable en dureté, c'est basique, hein, soit tu lock ou tu unlock, et qui a 11 cm de débattement, donc c'est quand même pas trop mal. Tu as une tige de selle réglable en hauteur, mais qui n'a pas de ressort, et tu n'as pas non plus de système à l'arrière de ressort. Ensuite, on a des roues de 26 pouces. Alors ça, c'est des pneus CST City. Ensuite, on a une grosse selle confortable de la marque Selle Royale. Donc ça c'est des selles de qualité. Je les connais, je les ai testés. C'est vraiment du bon produit. Du coup, niveau confort, on est vraiment sur du basique, mais au moins, tu as quand même, pour un vélo urbain, une fourche à l'avant et une bonne selle, et puis des pneus relativement... Enfin, c'est pas des pneus de course. Donc, ils t'apportent aussi un peu de confort quand tu pédales. Donc niveau confort, c'est dans la moyenne. Niveau position de conduite, j'ai une position bien droite. Donc je suis légèrement en appui sur les poignets. Donc c'est des poignets en simili-cuir qui ont le mérite d'avoir des petites coutures pour faire joli. Donc je suis quand même un petit peu penché en avant, mais j'ai le dos bien droit. J'ai la selle qui est réglable en hauteur, donc je peux bien mettre mes jambes. Donc voilà, niveau position de conduite, c'est plus que correct. C'est vraiment une conduite, tout ce qu'il y a de plus urbain. Maintenant, on va faire le test de freinage. Et comme je suis un peu foufou, on va faire le test de freinage dans une descente. Soyons dingues. Donc j'ai des freins hydrauliques à l'avant et à l'arrière, avec des disques de 160 mm. J'ai une barrière. Bon, évidemment, le vélo est neuf. Donc
Il a besoin de roder un peu les freins, mais franchement, ça freine bien. C'est hydraulique. Tu vois, si j'appuie en 1,50 m, ça y est, j'ai freiné. Donc c'est plutôt positif, en tout cas, ces freins hydrauliques. Concernant le poids du vélo, je te l'ai dit, hein, c'est un vélo quand même qui fait son poids. Mais tu as une petite poignée. Et ça, je trouve ça vachement bien, tu vois. Du coup, j'arrive à porter le vélo sans trop de difficulté. Bon, j'aurais pas dû mettre la pédale devant. Ça me gêne un peu. Mais franchement, là, j'ai quand même beaucoup de marches. Après, je suis très costaud, hein. Mais en tout cas, pour monter ou descendre quelques marches, la poignée, elle est bien pratique sur le cadre. Je sais même pas si c'est fait pour, mais en tout cas, ça fait le job. Et en touche-main, alors ça donne quoi? Parce que c'est bien d'avoir des pneus avec une bonne taille, mais bon, évidemment, là, ça va être un peu sombre. On est quand même en été. Il y a quand même pas mal d'arbres, donc ça fait du bien. Écoute, là, je suis sur de la terre, du gravier. Franchement, sincèrement, ça fait très bien le job, comme j'aime bien dire. Donc, si le week-end, tu veux aller faire de la balade un peu en forêt ou sur les touche-main, je te dis pas de faire du VTT. Mais en tout cas, ça devrait rouler relativement facilement. Et finalement, j'entends pas tant que ça les graviers sur les garde-boue en aluminium. Donc le test du touche-main, franchement, je valide, hein, ça passe carrément. Tiens, toi derrière ton écran, maintenant que tu commences à connaître un petit peu le vélo, n'hésite pas dans les commentaires à dire ce que t'en penses. Tu le trouves bien, pas bien, cher, pas cher? Donne ton avis, ça aidera toujours la communauté et moi-même. Allez, maintenant, en montée, ça donne quoi? Bah écoute, sincèrement, vitesse 7, assistance 5. Je suis dans les côtes de Meudon, j'ai une bonne grosse côte. Et sincèrement, je suis à 22 km/h. Et j'appuie pas trop sur les pédales. Franchement, voilà, ça grimpe un peu plus. Donc je vais descendre. Allez, 17, 18, je vais changer de vitesse, me mettre en 5. Et voilà, ça se fait tout seul. Donc on a un moteur quand même puissant qui fait bien le job et qui va t'aider à monter les côtes sans aucun problème. Tu peux être rassuré de ce côté-là. Et ce moteur, alors, ce moteur, il donne quoi? Donc déjà, c'est un moteur roue arrière à balai. Il est associé à un capteur de couple et à un dérailleur Shimano 7 vitesses. Alors tu verras, je t'en reparle un peu plus tard, mais 7 vitesses, c'est un peu limite. Il fait 250 watts, 42 Nm de couple. Et c'est un moteur inconnu au bataillon, en tout cas celui-ci je ne le connais pas. Il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française, mais tu peux le débrider et je te montrerai ça à la fin de la vidéo avec tous les paramètres que tu peux changer sur ce vélo. Alors, sans assistance, ça donne quoi? Assistance 0. Écoute, j'ai un vélo lourd, voilà, je suis en vitesse 5. Mais bon, si tu roules en vitesse 4 ou vitesse 5, franchement, ça se fait facilement, hein. Franchement, si tu n'as plus de batterie, tu peux quand même rouler avec ce vélo. Donc, si je mets en assistance 1, tout de suite, ça va mieux. Assistance 2, assistance 3, je suis à 20 km/h. Assistance 4 à 22 et assistance 5. Alors, en appuyant, en étant à vitesse 7, j'arrive à 25, 26, 27. Je suis à 26,8 exactement, 26,8. Il bloque à 26,8, mais ce qui est quand même pas mal, hein. Alors, niveau départ arrêté, au bout de combien de temps j'arrive à 25 km/h? J'ai mis assistance 5, vitesse. Je vais aller progressivement. C'est parti, 5. Allez, hop. 10, 12, 15, 17, 19, 20, 23, 25. Bon, tu vois, c'est très réactif à partir du moment où tu appuies bien sur les pédales. Le vélo arrive très rapidement à 25 km/h. Allez, maintenant, on va parler de la réactivité. Au bout de combien de tours de pédalier l'assistance se met en route? Un quart. Au bout d'un quart de tour de pédale, l'assistance se met en route. On a donc un vélo ultra réactif. Ça, c'est un super bon point. Niveau autonomie, il est vendu pour faire 60 km avec uniquement la manette d'accélération, mais bon, on s'en fout un peu, nous, ça marche pas. Et 110 km en pédalant. Écoute, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai utilisé une barre et j'ai fait 11 km. Sachant qu'il y a 5 barres, je devrais être dans les 60 km, je pense, d'autonomie avec ce vélo. En tout cas, ça va dépendre de ton poids, de la manière dont tu roules, du niveau d'assistance que tu mets. C'est pourquoi je te mets là sur le côté le nombre de kilomètres que j'aurais fait jusqu'à quasi épuisement de la batterie. Allez, parlons du poste de pilotage. On a un cintre de type un peu VTT, droit, tout ce qui est le plus classique. Donc il fait 68 cm de large. On a bien évidemment les poignées qu'on a vu tout à l'heure, qui sont esthétiques, hein, c'est joli, hein, avec la selle marron. Ensuite, on a les leviers de frein hydrauliques Logan, qui font très bien le job, hein. Tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts, moi je trouve ça toujours bien. À gauche, on a le contrôleur qui te sert à allumer ou d'éteindre le vélo, à changer tes 5 niveaux d'assistance.
Si tu restes appuyé sur le bouton on, ça te permet de changer les infos sur ton display. Et si tu restes appuyé 5 secondes sur le bouton plus, ça te permet d'allumer le phare avant et le feu arrière. Ils sont tous les deux connectés à la batterie, donc ça c'est bien, tu n'as pas besoin de les recharger à part. Le phare avant, c'est un double phare puissant à LED. Et le feu arrière fait aussi option feu stop. Ça, c'est vraiment génial. Ce qui veut dire que quand tu freines, tu as aussi la lumière qui s'allume derrière. Toujours à gauche, on a une vraie sonnette. Et pas une sonnette numérique, électrique, ça j'aime bien. Au milieu, on a notre display qui nous permet de voir notre vitesse, où on en est au niveau de la batterie, les 5 niveaux d'assistance, la puissance qu'on utilise. Et tu as, comme je te l'ai dit tout à l'heure, les différentes options pour voir ton kilométrage, ton temps parcouru, ta vitesse moyenne, etc. etc. Donc c'est un LCD monochrome de 3,5 pouces. Écoute, en tout cas, même sans mes lunettes, je vois très bien tout ce qu'il y a de marqué dessus. Et ça, c'est aussi important pour moi. À droite, on a nos shifters, notre dérailleur Shimano 7 vitesses. Et on a aussi la petite molette d'accélération, mais qui ne fonctionne pas, puisqu'on est en France et que on n'a pas vraiment trop le droit de l'utiliser. Voilà, pour le poste de pilotage, je crois que j'ai fait le tour. Quelques détails et caractéristiques supplémentaires concernant ce vélo. Le cadre est un cadre en col de cygne. Je vais arrêter, j'ai un feu rouge. Comme ça, on verra tiens, le démarrage en côte. Donc l'aluminium, je le trouve un petit peu léger, mais ça, je t'en reparlerai dans les points négatifs concernant ce vélo. C'est parti, démarrage en côte du coup. Pendant les caractéristiques, tu vois, heureusement qu'au demi-tour de pédalage, l'assistance se met en route, ça c'est cool. Sur le cadre, tu as des inserts pour y fixer un antivol ou un porte-gourde. Par contre, tu n'as pas de trou à l'avant pour y fixer un panier. Donc, je ne sais pas trop comment tu l'installes. Peut-être sur les garde-boue. Le porte-bagages arrière supporte jusqu'à 25 kg. Et comme tu peux le voir, tu peux facilement y fixer tes sacoches pour te servir de ton vélo en mode vélo taf ou quand tu vas faire tes courses. Tu as aussi 2 garde-boue en aluminium. Tout le monde te dira que c'est mieux. Moi, j'aime moins parce que dès que tu roules sur les graviers, ça fait un peu de bruit et j'aime pas le bruit. Mais bon, en tout cas, ils font très bien le job. Ils te protégeront des éclaboussures et c'est ça le principal. Et enfin, on a une béquille latérale qui, elle, est solide et fait bien son job aussi. Alors, comment interagir avec les paramètres du vélo? Déjà, tu appuies sur plus et moins en même temps. Donc là, ta speed, bon, tu l'auras compris, c'est ta vitesse. Alors, jusqu'à combien il peut aller ce petit vélo? 32 km/h. Ah, bah écoute, je pensais que tu pouvais aller jusqu'à 45, mais tu peux aller jusqu'à 32 km/h. Donc, tu appuies sur le bouton du haut pour valider. Après unité, donc là on est en km/h, donc ça c'est bon, on va pas rester en miles. Light, c'est la puissance de la luminosité de ton écran, on va rester en 5. 10 off, ça veut dire qu'au bout de 10 minutes ton vélo s'éteint. Et voilà, speed, donc speed 32 km/h. Et alors à 32 km/h, une fois qu'il est débridé, si je me mets en assistance 5, bah évidemment ça va beaucoup plus vite. Et pour les feignants, c'est bien aussi parce que tu n'as même pas besoin d'appuyer trop sur les pédales. Il suffit juste de pédaler sans trop appuyer et ton vélo, il avance tout seul. Donc là, je suis à 32 km/h en pédalant doucement, tranquillement. Donc ça, c'est cool. Et 32 km/h, c'est vrai que ça change quand même la vie par rapport à 25. Mais bon, c'est si tu l'homologues en speed elec ou alors uniquement sur route fermée. Allez, maintenant les plus de ce vélo, car il a quand même pas mal de bons avantages. Déjà son prix, 999 €, tu as un vélo à moins de 1000 €, un vrai vélo électrique, bien équipé. Donc ça, c'est vraiment un plus. Ensuite, le cadre en col de cygne, ce qui permet de pouvoir monter facilement sur le vélo aussi bien pour les gens qui ont du mal à lever les jambes ou pour mesdames en jupe ou autre. La maniabilité, on a un vélo qui passe vraiment partout, qui est facile à utiliser, qui va aussi être facile à entretenir. Si tu connais rien en vélo, c'est quand même un bon vélo pour toi. C'est un vélo homologué pour circuler en France et tu peux le transformer en speed elec parce que le moteur fait 250 watts. Donc cette option est aussi intéressante. Et enfin, on a un vélo avec des belles finitions. On a donc un vélo de qualité. Et les axes d'amélioration, car le vélo parfait n'existe pas, comme j'aime bien le dire. Alors, je t'en ai parlé tout à l'heure, le cadre en aluminium. Alors, il est très bien, il est bien fait, bien fini et tout. Mais par contre, je trouve que l'aluminium est un peu souple. C'est-à-dire que si je bouge un peu le guidon comme ça, j'ai le vélo qui ne se déforme pas. Mais si tu veux, par rapport à des gros vélos que j'ai pu tester ou vraiment des marques avec des vélos avec des cadres à 3000 €, c'est sûr que là on a un vélo à moins de 1000 €. Donc le cadre est un petit peu souple et donc il faut y aller un petit peu mollo. Voilà, c'est rien de grave, en tout cas tu fais très bien du vélo avec.
Mais voilà, je trouve le cadre un petit peu souple. D'avoir la fourche à l'avant, c'est bien, mais j'aurais bien voulu avoir une petite suspension au niveau de la selle. Franchement, ça coûte pas grand-chose et c'est vraiment un confort supplémentaire, même si on a une selle confortable. Il n'y a pas de prise USB sur le display pour recharger ton smartphone. Maintenant, il y a beaucoup de vélos qui proposent ça. Je trouve ça vraiment génial comme option. Les garde-boue en aluminium, ouais, en plastique, ça ferait aussi bien le job et puis on gagnerait un petit peu en poids. Dans les axes d'amélioration, j'aurais bien voulu avoir 9 vitesses parce que là, franchement, quand je suis à fond à 25 km/h et à 32 km/h, je t'en parle même pas, mais j'ai tendance à mouliner un peu dans la semoule. En tout cas, il aurait fallu d'autres plateaux, donc ça, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. On arrive à la fin de cette vidéo et à la conclusion. Tu as donc avec le Molycycle R1 un vrai vélo urbain, fonctionnel, avec les options qu'il faut, qui te servira à faire des belles balades, à faire ton vélo taf, à aller faire tes courses, et franchement, sans te ruiner à moins de 1000 € quoi. Et en plus, tu as mon code promo, ne l'oublie pas, tu vas encore économiser quelques centaines d'euros. C'est vraiment un tarif assez imbattable et ultra compétitif, quoi. Donc tu peux le retrouver sur le site, je te mets le lien dans la description, bien évidemment. Donc si tu cherches un vélo électrique urbain bien équipé, ce vélo est fait pour toi. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si jamais tu as des questions concernant ce produit, pareil, n'hésite pas à me poser les questions dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo urbain sur levélourbain.com. Ciao, ciao!